Hello, si tu débutes en astrologie, cette vidéo est pour toi. Je te liste en plusieurs parties les erreurs les plus courantes que je vois chez les débutants en astrologie. Si tu ne me connais pas, moi c'est Amba, je suis énergéticienne, tarot, astrologue et j'enseigne ces métiers à ceux qui y sont intéressés. Et je suis là aussi pour informer via mon podcast Manipura. L'erreur la plus commune que je vois pour ceux qui débutent en astrologie, c'est une erreur qui est assez naturelle, je dirais, parce que l'astrologie est hyper en vogue depuis ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur cette pratique. Et du coup, on a envie d'apprendre plein de choses, on est hyper curieux et on a envie de savoir tout de suite. Le truc, c'est que l'astrologie, déjà, il y a une multitude de pratiques en une, il y a plusieurs courants en astrologie. Je pense qu'il n'y a pas assez de toute une vie pour explorer tous les courants. Et on a de la chance d'avoir une multitude d'informations disponibles, mais c'est aussi une tare parce qu'on va picorer de différents courants astrologiques et on va essayer de faire une tambouille en construisant sa propre pratique. Par exemple, si vous apprenez les maisons selon le courant évolutif, mais que vous avez des analyses qui ressemblent plus à l'astrologie humaniste et qu'en même temps vous voulez mêler l'astrologie karmique à tout ça, honnêtement, ça fait un gloubi-boulga et vous savez plus où donner de la tête et vos analyses, surtout, elles sont pas cohérentes parce qu'elles vont pas suivre la même lignée, la même lecture. Ça ne veut pas dire que vous devez vous cantonner à un mouvement, ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a différents mouvements en astrologie et que si vous essayez de regrouper tous ces mouvements en une lecture, ça va faire un truc mais illisible. Donc important quand on étudie une carte de savoir dans quel prisme je l'étudie. Parce que si vous l'étudiez d'un prisme karmique, ça va pas du tout être de la même manière que quand vous l'utilisez d'un prisme évolutif par exemple, pour ne citer que ces mouvements. Mais c'est hyper important de vous dire, surtout sur les réseaux sociaux, on retrouve beaucoup une astrologie très spirituelle. C'est pas du tout le même axe de lecture que ce qu'est l'astrologie de base, qui est une base événementielle. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine partie. Si ça vous intéresse de voir les autres erreurs que je vois pas mal traîner, n'hésitez pas à vous abonner et je vous poste ça très vite.